pense qu'il faut que le débat puisse se conduire et que moi aussi, en tant que candidat aussi, je puisse expliquer, convaincre, proposer, être attaqué, critiqué, contesté, répondre à la controverse. Je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. On le reproche. Je préfère le débat avec les Français, c'est ce que je leur dois. Eh bien, ce sera presque comme s'il jouait à domicile. Il était d'ailleurs arrivé largement en tête en 2017 à Poissy. Cette fois, il y va pour, je cite, engager une conversation avec les habitants autour de sujets qu'ils choisiront. Voilà ce que nous dit son équipe. Quelques habitants de quartiers populaires et surtout 250 personnes castées par le maire de Poissy lui-même, Carl Olive. C'est d'ailleurs un soutien d'Emmanuel Macron. Et l'étonnant, c'est qu'on nous a expliqué qu'Emmanuel Macron allait aller au contact des Français pour répondre à leurs questions, à leurs interrogations. On s'aperçoit que tout est écrit. Et alors pire, parce que alors toujours selon nos confrères de France Inter, parce que c'est eux qui sortent ça, ils expliquent que c'est Carl Olive lui-même qui a choisi les questions. Il dit: j'ai constitué un panel représentatif d'habitants, j'ai reçu des dizaines de questions, j'ai choisi les plus pertinentes. Ce qui me paraît inquiétant, c'est qu'effectivement, il dit: je veux parler directement aux Français. Ce sont des Français choisis, ce ne sont pas tous les Français. Ça pose la question effectivement de la légitimité du débat démocratique tel que lui le souhaite et lui l'entend, puisqu'il a dit: je veux me passer de meeting. Voilà. Ça va créer des frustrations supplémentaires. On a vu dès le départ que c'était un débat fabriqué, donc qu'il y avait quand même une sorte de fausseté à prétendre vouloir parler aux Français directement, alors que c'était des Français qui avaient été sélectionnés sur des questions sélectionnées avec un maire ami du président de la République. Donc c'était une mascarade. Il fait juste un travail de comédien, quoi. Il apprend son rôle, et puis après il débite son truc. Et il appelle ça débattre avec les Français. Donc il ne débat évidemment pas, parce qu'il ne tolère pas la contradiction. Il organise même la contradiction. Et ça, c'est la dictature. C'est-à-dire que, ça se trouve aussi chez Orwell, c'est-à-dire que l'opposition, elle est même créée par le pouvoir en place. C'est-à-dire qu'il fabrique une fausse opposition. Je rencontre tous les Français, ils me posent librement des questions. Mon œil, les questions ont été préparées. Depuis 3 jours, il a vraiment la vidéo avec les effets d'annonce, la lettre aux Français, des photos très stylisées, très artistiques, cette comédie, cette simulation de rencontre avec les Français. Tout est considérablement écrit, totalement écrit. C'est une sorte de série hollywoodienne à la française qu'il est en train de nous jouer. Et moi, je trouve quand même que, fort dommage, dans la mesure où il s'engage à fond dans la campagne, parce que la réalité, c'est qu'il s'engage à fond. Là, il y est pleinement engagé, qu'il refuse de débattre avec d'autres candidats. À chaque fois, il est dans un en même temps, alors qui devient colossal, et on ne sait jamais à qui l'on s'adresse, si c'est au candidat, si c'est au président de l'Union. Mais les Français trancheront. Non, mais les Français trancheront, c'est une affaire entendue, mais simplement, il y a un manque de sincérité dans sa posture, car à chaque fois, il est dans l'évitement, il dit non, vous ne vous adressez pas ici au président, mais au candidat, ou alors, c'est pas lui, c'est un jeu de bonneteau qui est très désagréable, il me semble, et qui manque vraiment d'abord de clarté et de sincérité.